Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera pour un point lecture. Vous aurez la deuxième partie la semaine prochaine, mais en tout cas depuis la dernière fois j'ai pas mal lu. En fait je participe de plus en plus, en tout cas j'essaye, c'est une de mes résolutions 2022, c'est de suivre plus régulièrement les Read With Me de Séverine Dillé-Bien, ce livre sur Twitch, parce que c'est des sessions de 45 minutes où on lit et entre deux on papote, mais ça permet de se caler des temps de lecture et moi c'est ce qu'il fallait en fait que je m'impose du temps de lecture, sinon on trouve toujours quelque chose de mieux à faire et là ça marche plutôt bien au mois de janvier. Tout ce que j'ai à vous présenter dans ce point lecture, je l'ai lu quasiment sur une semaine, donc ça fait presque un livre par jour. C'est juste top. Donc j'espère que ça continuera comme ça toute l'année, mais en tout cas j'ai commencé avec le marathon suite à la nuit de la lecture qui avait lieu la semaine dernière ou il y a une dizaine de jours. Séverine a fait le dimanche un marathon donc de 10h à 22h. J'ai pas fait entièrement parce que l'après-midi j'étais en forêt avec Mad, mais j'ai lu 2 livres entiers et du coup bah déjà ça a permis d'avancer et j'avais déjà lu un recueil de nouvelles, donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Le tout premier, c'est le recueil de nouvelles Odette Tout-le-Monde et autres histoires d'Eric Emmanuel Schmitt chez Albin Michel. Ici, on se retrouve avec plusieurs nouvelles qui ont le thème de l'amour et de la femme. Et sur les 8 nouvelles, il y en a... alors forcément, il y a Odette Tout-le-Monde que je connaissais parce que j'avais vu le film. Mais il y en a 2 autres qui m'ont bien marqué, c'est L'intruse et Le Faux, que j'ai beaucoup aimé. Donc pour ces 3 nouvelles-là, je vous recommande ce recueil de nouvelles. Après, comme dans tout recueil de nouvelles, il y a forcément des nouvelles qui vous marquent un peu moins. Il y en a qui sont complètement passées à la trappe. Je les ai lus, aussitôt oubliées. Mais c'est vrai que ces 3-là m'ont pas mal marqué, notamment L'intruse qui m'a énormément touchée. Et du coup, voilà, comme d'habitude, il décrit des personnages hyper forts. En très peu de pages, il vous crée une histoire où vous êtes happé dedans, où vous prenez d'émotion pour les personnages. Et ça, c'est le talent qu'a Eric Emmanuel Schmitt, c'est un vrai conteur. Et donc, si vous ne connaissez pas Eric Emmanuel Schmitt, je vous conseille de commencer par l'un de ses recueils de nouvelles. Et pourquoi pas celui-ci si vous le trouvez. Il est sorti il y a longtemps, donc vous pouvez le retrouver en poche facilement dans les Emmaüs, etc. Donc voilà, déjà je commençais super bien. Et arrivé dimanche, lors de mon marathon de lecture, j'ai commencé et j'ai lu entièrement sur la journée Bonne de Georges Chesbro chez Rivage Noir. En fait, je me mens un peu parce que j'avais lu quelques pages, je crois, même pas une centaine de pages la veille au soir, et j'étais censée lire que le prologue et garder la lecture de ce roman pour le marathon du dimanche. Et en fait, je me suis tout de suite plongée dans l'histoire, et ce qui fait que je me suis couchée, j'avais déjà lu quasiment 100 pages. Donc forcément, comme il fait 450 pages, ça a été lu facilement dans la journée de marathon de lecture. Ici, pareil, on est dans un vieux roman d'une vingtaine d'années. On se retrouve avec Bonne, qui est un homme qui a été retrouvé dans la rue. Il s'appelle ainsi parce qu'en fait, il a tout oublié, il ne sait pas qui il est, ce qu'il fait là, etc. Ça fait 1 an que les services sociaux le croisent dans la rue, avec pour seule compagnie un fémur, je crois, enfin un os, donc d'où le surnom de Bonne. Bonne va essayer de remonter le fil de l'histoire et savoir ce qui s'est passé, parce que pour avoir complètement oublié ce qui s'était passé et qui il était, c'est qu'il a dû subir quelque chose de très fort en fait. Et du coup, il va enquêter là-dessus. On va plonger dans les rues de Manhattan avec les sans-abri. Ce roman, donc c'est un mélange de thriller, puisque il va y avoir un tueur en série qui va tuer les sans-abri les plus démunis. Et Bond va se demander si finalement ce serait pas lui qui ferait ça, et que entre deux il oublierait ce qu'il fait. C'est aussi le cas de la police qui va avoir des doutes, donc on est sur ce côté-là. Et on est aussi sur un roman sociétal qui nous plonge au cœur des rues de New York avec les plus démunis, où on laisse mourir de faim des hommes et des femmes. On va aussi voir ce côté psychologique, puisque beaucoup de sans-abri ont des gros soucis psychiatriques et psychologiques. Et du coup, j'ai été tout de suite happée par l'ambiance, par l'intrigue. Georges Chesbro a une écriture vraiment
qui vous donne envie de continuer de tourner les pages sans vous rendre compte. J'ai beaucoup aimé les personnages, l'intrigue. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Ça a été une très très bonne surprise. Ce livre m'a été offert par Katharzyna l'année dernière. Il me semble que c'était pour mon anniversaire, donc ça va faire vraiment un an. Voilà. Et j'avais un peu peur parce que l'écriture, enfin la mise en page est toute petite et tout, et j'avais peur de mettre du temps vu qu'il faisait presque 500 pages écrites tout petit. Et la preuve que on a des préjugés et que c'est pas forcément tout le temps la vérité, puisque je l'ai lu en une soirée et une demi-journée, on va dire. Donc vraiment, je vous recommande. Celui-ci, pareil, c'est un poche qui est sorti il y a une vingtaine d'années. Je crois que c'est la fin des années 90. Donc forcément, vous allez le trouver en poche d'occasion ou peu importe. Mais en tout cas, je remercie beaucoup. Je sais, je lui avais envoyé un message, mais je le répète ici. Je te remercie beaucoup pour m'avoir offert ce roman et m'avoir fait découvrir cet auteur que tu aimes beaucoup. Et voilà, sans nul doute que je me procurerai prochainement d'autres livres de cet auteur et que je continuerai parce que ça a été une très très bonne découverte également pour moi. Ensuite, on fait un saut énorme dans le style puisque j'ai enchaîné. En fait, il me restait que la soirée et du coup, je voulais un livre qui se lit très vite pour pouvoir lire un livre sur la soirée. Et du coup, j'ai choisi de lire Ghost in Love de Marc Levy chez Pocket. Ici, on est comme dans un Marc Levy, pour ceux qui connaissent, c'est toujours le même style, mais voilà, c'est ma Madeleine de Proust. Je dévorais les livres de Marc Levy et un peu Musso, mais surtout Marc Levy, durant mon adolescence. Et du coup, j'ai ce petit attachement pour cet auteur et je sais où je vais quand je choisis un livre de cet auteur. Et souvent, très souvent même, j'ai ce que je cherche, donc c'est plutôt positif. Et ici, c'est exactement ce que j'ai eu. Dans Ghost in Love, on retrouve un jeune homme, les prénoms et moi, Thomas, qui est un pianiste virtuose qui est entraîné dans une aventure fabuleuse, puisque il va... alors, de base, je crois que c'est parce qu'il va fumer quelque chose de pas très légal. Et il va voir le fantôme de son père. Donc au départ, il va aller voir sa mère et il va en parler en pensant que c'est des hallucinations dues aux substances illicites. Et en fait, son père va l'accompagner puisque il va vouloir que Thomas... Ouais, c'est ça. Il va vouloir que Thomas aille à San Francisco pour l'enterrement de la femme qu'il a aimée. Et parce qu'elle vient de mourir et qu'ils veulent être rassemblés après leur mort. Donc il va lui demander d'aller voler les cendres de cette femme. Et il va faire la rencontre de la fille de cette femme à San Francisco pendant 3 jours. Et voilà, avec du Marc Levy, il y a de la romance, de l'amour, des bons sentiments. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment, je l'ai lu d'une traite en une soirée. On y parle d'amour entre un père et un fils, de ce manque aussi qu'il y a eu parce que de son vivant, il n'a pas pu s'occuper de son fils comme il voulait et on sent que Thomas a un manque de ce côté-là. Il y a de la romance puisque il va rencontrer une jeune femme, mais c'est vraiment pas le cœur de l'histoire comme peut l'être dans souvent par exemple les Musso. Ici, il y a de la romance, mais c'est surtout cette relation en fait entre le père qui est décédé et le fils et un peu le règlement d'histoire et essayer de rattraper le temps en 3 jours puisque il sait très bien qu'après il ne reverra plus le fantôme de son père, que c'est vraiment un peu de temps qu'on lui donne en plus. Donc voilà, c'est un bon roman de Marc Levy, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais ça a fait le taf, j'ai beaucoup aimé, donc voilà, pour ceux qui aiment ce genre d'histoire, je vous recommande celui-ci parce que c'est vraiment un des romans de Marc Levy que j'ai bien aimé. Et ensuite, j'ai repris la lecture d'un e-book que j'avais commencé pendant mes vacances en septembre. Il s'agit de C'est juste un collègue, je vous mettrai le nom de l'auteur, qui est publié chez Hugo en 2021 du coup. J'avais commencé ce roman, j'avais lu à peu près un quart du livre pendant mes vacances et après je l'avais mis de côté et complètement zappé. Ici on est dans une romance pure et une romance triangulaire, donc pour ceux qui n'aiment pas les triangulaires dans les romances, passez votre chemin parce que vraiment on l'a du début à la fin. On se retrouve avec une jeune fille, pareil les prénoms j'oublie toujours,
qui est en couple, mais voilà, elle est fiancée, ils ont prévu de se marier, mais elle sent que son copain est un peu distant. Elle va changer de taf, elle va aller dans une entreprise beaucoup plus familiale et avec une très très bonne ambiance où on sent qu'il y a beaucoup de soirées, d'entraide, d'amis, etc. Et bah, ça va partir un peu en live parce qu'elle va faire la rencontre de Adam qui est qui fait partie de cette boîte et qui comment on peut dire ça poliment, qui est un vrai don Juan. Et au cours d'une soirée un peu où elle est pompette, elle va l'embrasser et puis bah, du coup elle va se remettre en question sur son couple et la triangulaire n'est pas là puisque le cousin d'Adam, Gabriel, travaille aussi dans cette société. Il est développeur web ou quelque chose comme ça et du coup il va être en collaboration étroite avec cette jeune femme ils vont devoir travailler beaucoup ensemble, notamment en période de Noël. Et le copain officiel, le fiancé officiel de cette jeune femme va être très pris par son travail, il va faire des allers-retours, il va y avoir aussi des soucis de santé avec sa mère et elle va se sentir complètement délaissée, elle va voir que sa vie, c'est pas un couple qui lui correspond, c'est pas une vie qui lui correspond et du coup au lieu de le quitter, bah elle va développer une relation avec Gabriel, son collègue. Et voilà, ça se passe comme ça. C'est une romance qui est quand même assez épaisse puisque le livre fait plus de 500 pages. Que vous dire J'ai été curieuse, c'est pour ça que je l'ai lu jusqu'au bout. Voilà, j'étais quand même... j'ai pas détesté cette romance et cette histoire. La plume est très très basique, très très simple. Ça m'a fait penser un peu aux fanfictions que je lisais quand on était ado. Même si là, il n'y a pas forcément de personnalité célèbre. Mais voilà, c'était passable. Après, c'est pas la romance que je vous recommanderais. Et puis, je me dis que si je l'ai laissé aussi longtemps traîner alors que j'avais commencé, c'est que c'était pas quelque chose de fifou. Donc voilà, je vous en ai parlé parce que je l'ai fini au mois de janvier, mais c'est pas quelque chose qui me marquera longtemps. Donc voilà, c'est tout pour la première partie de ce point lecture. Je vous refais une deuxième vidéo que vous aurez bah, du coup la semaine prochaine où je vous parle de 4 autres romans que j'ai lus, en tout cas 3 romans et un livre de développement personnel. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Dites-moi en commentaire ce que vous lisez en ce moment et quelle est votre lecture du mois de janvier puisqu'on arrive à la fin janvier. Que je puisse un petit peu remplir ma wishlist et ma palle que j'arrive à vider. Donc si on peut essayer d'en rajouter, ce serait toujours positif. Donc je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite de très très bonnes lectures. Ciao!